Dans ma jeunesse, les récits des grands explorateurs me fascinaient. L'idée de poser le pied sur un endroit de la planète qu'aucun être humain n'avait jamais profané me paraissait grandiose, et ce souvent dans des conditions extrêmes. Dans notre paracha de Nitzavim, Moshe va nous inviter à vivre la vie d'un explorateur. En effet, Moshe va annoncer que la dernière génération de l'histoire se repentira. Se repentir signifie en français ressentir le regret d'une faute, avec le désir de la réparer et de plus y retomber. C'est l'objectif principal de la Teshuvah, repentir en hébreu. Sauf que la traduction littérale du mot Teshuvah est le retour pour exprimer une autre dimension du repentir, celle d'un retour vers les mitzvot de la Torah, d'où nous ignorions la valeur et la qualité, une forme de voyage vers un pays inconnu jusqu'alors, comme par exemple un juif ayant grandi dans une famille où le Shabbat se limitait à la récitation d'un texte en hébreu le vendredi soir, jamais traduit, suivi d'un repas familial, et qui un jour va décider de vivre pleinement le Shabbat, surmontant les frustrations que peuvent provoquer certaines interdictions du jour sacré, supportant le regard méfiant de son entourage, s'interrogeant sur le sens de cette démarche. Après un certain nombre de Shabbatot respectés, il aura découvert un monde nouveau, porteur d'un bien-être physique et spirituel. Et nous pouvons décliner l'exemple du Shabbat sous la forme de toutes ces expériences merveilleuses offertes par la Torah, comme l'étude, la prière, la générosité. Et même une personne respectant déjà le Shabbat peut décider de progresser et d'améliorer la qualité de son Shabbat. Et ce progrès équivaut aussi à la découverte d'un monde nouveau. Et c'est cette facette du repentir que Moshe a décidé de mettre en avant en prophétisant aux enfants d'Israël. Et tu retourneras vers Dieu. Vers Dieu signifie vers la pratique des mitzvot que Dieu t'a donné. Et Moshe va leur dire que la Torah n'est pas au ciel, ni au-delà des océans. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch d'expliquer que Moshe vient nous rassurer en nous disant que la Torah ne s'adresse pas à des anges sans faiblesse, mais bien aux hommes que nous sommes, avec leur fragilité. Elle n'est pas non plus au-delà des océans, pour préciser que la Torah ne sévit pas dans certains lieux inaccessibles de la planète, mais bien à l'endroit où nous vivons, partout dans le monde. Elul, mois qui se termine, préparatoire aux grandes fêtes, signifie en araméen explorer, comme pour résumer l'enjeu de cette période placée sous le signe de la Teshuvah. En paraphrasant un romancier britannique, on peut dire un homme voyage dans le monde entier à la recherche de nouvelles sensations et retournera chez lui pour les découvrir. Shabbat Shalom à vous tous.